Ils sont arrivés en bande, en retard, et se tiennent à l'écart, chacun pour soi, près des sorties. Nous sommes dans le 13e arrondissement de Paris. Jour de concert et jour de défi. Car aujourd'hui, derrière les arbres, 3 bandes rivales sont de la partie. C'est la première fois qu'elles se côtoient d'aussi près. Elles se dévisagent, se guettent, et derrière elles, le service d'ordre et l'organisateur, Ghislain, s'inquiètent. Ils sont très très nombreux. Ils sont combien? Ils sont combien? Ils sont une quarantaine les petits. Au moins une quarantaine. Un regard de travers et toutes les rancœurs d'avant peuvent repartir. Ils cherchent le moindre motif pour que ça parte. Le moindre. Alors pour l'instant on a réussi à les pacifier, mais voilà, c'est provisoire. Tellement provisoire qu'une minute plus tard, un adolescent se retrouve KO par terre en marge du concert. C'est qui ça? Soudain, une cinquantaine de garçons surgit de toutes parts pour se mêler à la bagarre. Le jeune homme, lui, tente de se relever et s'écroule, pendant que 10 grands frères et 15 agents de sécurité essayent de gérer la foule. Fin du concert et fin de la fête en plein air. Après quelques discussions musclées, ce jour-là, les bandes rivales sont séparées. Chacune est reconduite de son côté. Voilà, l'étincelle. Donc ça se trouve le quartier va repartir à 100 et à feu ce soir. On va être obligé de faire le tour des quartiers. Une violence méconnue mais presque ordinaire. En France, 222 bandes se feraient la guerre à coups de battes de baseball, de couteaux ou de barres de fer. Qui sont ces bandes? Qui les compose? Et quelle est leur loi? Nous avons passé un mois au pied de ces tours à Paris, avec l'une des 29 bandes dites violentes de la capitale. Un petit monde à part avec ses codes, ses règles, ses histoires, ses secrets bien gardés aussi. Il ne suffit pas de monter les escalators pour pouvoir filmer dans ce quartier. Avec le temps, une méfiance s'est installée. Olivier et Joël, qui ont grandi dans cette cité, nous serviront d'intermédiaires pour rencontrer cette bande. Sans leur présence, cette première rencontre risque de mal se passer. Ouais. Bon, vous avez caché les têtes, les gars? Comme ça, on vous voit pas, on vous reconnaît pas. Faites la bourse. Voilà, restez là, pépère. Ils ont entre 16 et 18 ans, nous ne verrons pas leur visage, nous ne connaîtrons pas leur nom. Ah, c'est bon les têtes, ouais, c'est bon. Tout juste celui de leur équipe, comme ils disent. Eh, que des Spartiates, on est tous balèzes, mec. Les Spartiates, une bande de copains du quartier. Et vous vous connaissez tous? Ouais, depuis l'enfance, Et ramène les cartes, non? C'est une histoire d'enfance, quoi. Vous êtes combien de copains comme ça? On est 30, hein. 30, 40. Il en manque beaucoup, là. Il en manque beaucoup. Et vous vous retrouvez toujours ici? Toujours ici, toujours. Pourquoi ici et pourquoi pas ailleurs? Ah, c'est la cité. Il est de rendez-vous. Et pourquoi ce serait ailleurs et pas ici? C'est vrai. Voilà. Comment ça va avec les autres quartiers? Ça va tranquille. Ça s'est calmé, ça s'est calmé. Ça va tranquille, ça veut dire quoi? Ça va? Ça va rien, hein. Calmé. Faut pas chercher la merde, c'est tout. En tout cas, ouais, voilà, c'est tout. Faut pas chercher la merde, c'est tout. Ah, c'est ça, hein. On aime bien la bagarre, nous. On est des bagarreurs. On aime bien ça. On est invincible. Ouais. C'est important que les gens le sachent. Et chaque quartier a des groupes comme ça? Ouais, partout. Ouais. Et après, c'est des réputations de quartier ou c'est ça? Non, même pas, on s'entend avec des équipes. Et les équipes, on s'entend pas, c'est tout, c'est normal. Bon, ben merci. Hein. En fait, ils voudraient donner l'image d'une bande chevronnée. Mais le nom qu'ils se sont choisis et dont ils se sont fait des t-shirts trahit leur jeunesse. Il est inspiré d'un film pour adolescents, 300. On fait ça, armes égales, je déterre l'âge de guerre, de sa tombe et fait face au combat. L'histoire d'une autre bande de cité, grecque celle-là, et de sa bataille historique contre les Perses. Image de combattants héroïques et virils contre tout un monde hostile. On fait ça, armes
Dans la réalité, ils savent aussi en jouer, même si le chef des Spartiates du 13e est en prison, et leur décor en béton. Bon, voilà, c'est un peu le quartier où ils traînent les jeunes. Pour Olivier et Joël, malgré les apparences, cette bande de garçons n'a rien d'une bande organisée ou d'un gang. C'est simplement l'histoire d'adolescents enfermés dans leur univers, même s'ils reconnaissent l'un et l'autre qu'entre leur génération, c'est-à-dire une quinzaine d'années, les codes ont changé. Vous avez dû les entendre, entre eux ils s'insultent. Ça veut dire salut sale bâtard, salut enculé, salut. Ça fait sourire. Au début ça me faisait sourire, vous voyez, mais après, on n'insulte pas son ami. Vous voyez ce que je veux dire? Eux ne se rendent même pas compte. Ça veut dire que pour eux, l'insulte maintenant, c'est devenu banal. C'est devenu une banalité. C'est devenu un mot courant. Ben, quand ça devient banal, ben, tout se suit. Tous les actes violents ben, deviennent aussi banals. Et crescendo, ça monte, jusqu'à maintenant banalise la violence. C'est normal de frapper les gens, c'est normal de planter des gens, c'est normal de tirer les gens. Autrefois, ça ne se faisait Voilà. pas. Le quartier pourtant semble très calme. Personne n'a l'air d'être inquiété ou troublé par cette bande de garçons. C'est d'ailleurs le seul espace, nous dit-on, où ils se sentent protégés. Dans le monde des Spartiates, passés les immeubles, les rues représentent pour eux des dangers. À 200 mètres à peine, elles leur seraient même impossibles d'accès. Là-bas, une autre bande défend elle aussi la réputation de sa cité. Dans leur univers, une rue fait office de frontière à ne pas dépasser. Le clan d'en face, le voici. Ils ont le même âge que les autres, 16-17 ans, la même vie, ont fréquenté les mêmes écoles aussi, mais se détestent viscéralement. Ils ne savent pas toujours pourquoi ils se battent, ni comment tout cela a commencé. En tout cas, cela n'a rien à voir avec des histoires de drogue ou de délinquance. Ils ne supportent pas qu'on les appelle des bandes. Même si on se bat, on ne sait pas pourquoi, mais on n'est pas, il ne faut pas nous cataloguer comme des bandes, comme des bandes. Ouais, les gens ils gonflent tout. Pour vous, vous n'êtes pas une bande. On est des bande, mais on est des copains, on est des amis, tu vois. Si tu touches à lui, tu as touché à moi. Donc ça fait qu'il y a tout le monde qui rentre dedans parce qu'eux aussi c'est pareil que nous. Et eux c'est pareil. C'est leur famille, nous on a notre famille. Ils rentrent dedans. On peut être copains comme on peut être ennemis, mais vas-y, mais là il n'y a plus rien. Mais ça peut aller jusqu'où ces histoires? Jusqu'où? Ça dépend. En fait, si tu prends pas tes responsabilités, allez voir les gens pour tout stopper, faire ce que vous avez à faire, jeter vos haines, ça peut aller très très loin. Mais si vous êtes là, très loin, c'est toi-même, tu sais pas, tu peux te choquer toi-même. Sous sa capuche, ce jour-là, Malik n'est pas très bavard. C'est l'une des figures du quartier. Nous le retrouvons quelques jours plus tard, loin des regards. Ces rituels de violence ne semblent même plus le choquer. Pourquoi c'est tellement important de se battre? Dans tout le monde, ça marche comme ça. Que tu ailles même, je sais pas, à New York, à Londres, à je sais pas où, c'est toujours comme ça. Mais est-ce que toi, par exemple, tu as des limites? Tu te dis, ouais, je vais pas faire ça. Moi, personnellement, moi, c'est parce que je crois en Dieu que j'ai des limites. Sinon, si je croyais pas en Dieu, j'aurais pas de limites. Dans ces bagarres, il y a quelque chose qui t'a choqué, toi, un jour? Rien du tout. À part que j'ai un ami qui est en prison, tout simplement, à cause de ça. Après, le reste, c'est tout. Et ça te fait pas réfléchir, ça? Ça me fait réfléchir, ça nous fait tous réfléchir. Ça. Et ça te fait réfléchir à quoi? Déjà, à parler en prison, déjà. De un, déjà. Et voilà. Juste ça. Ça aurait pu être toi? Ouais, peut-être. Coupez! Coupez, c'est bon, fini. Coupez. Pas de détails et pas de sentiments. C'est bon là, non? Bon. Dans les bandes, la moindre fragilité est une faille, même à 17 ans. Malik, c'est l'un de ceux qui fascinent les plus jeunes, Sidi par exemple. À 12 ans, il maîtrise déjà les codes des bandes du quartier.
Il a assisté à plusieurs bagarres, aurait même été blessé, mais ça, il n'est pas question d'en parler. Pourquoi tu veux pas en parler? Non, j'ai pas envie d'en parler. Et pourquoi t'as pas envie d'en parler? Parce que c'est personnel. Il fait tout comme les grands d'ailleurs, ils nous ont repérés. Ah, on pense 2, on va essayer ça. Et voilà. Allez, Junior. Je descends après, je vous donne. Après, je descends. Non, moi, maintenant, parce que en fait, c'est qu'il y a... Taille, HP, taille. Après, ça va tout prendre. Mais non, voilà. Partagez un rayon. Vas-y, on prend 2 rayons et on te laisse. Là, t'es en train de faire un reportage sur quoi? Ah, c'est bon, taille. Ah, c'est bon, là. Ah, mais partagez. Tu fais le crevard, là. T'en as d'autres. Dans le monde de Sidi, les plus forts ont tous les droits, même celui de l'insulter et de lui piquer ses gâteaux préférés. Sur le corps. Vas-y, t'as jeté. Attends, il me reste 3, mon frère. Ah, Junior, taille, tu fais quoi? Tu vois la télé, tu fais le fou. Donne-lui. En fait, ce sont eux qui lui ont dit de ne pas nous parler. Ils m'ont dit que ceux qui filment là, si on parle, ça va être répété à la police parce qu'on sait jamais. C'est pas vrai, ça va pas être répété. Ils ont dit parce qu'ils vous connaissent pas. Ça, ils ont dit on sait jamais. Ça, même moi, dans ma vie personnelle, je préfère pas répéter. J'ai pas envie de raconter ça. Hein. C'est fini? À l'école de la rue, Sidi est un très bon élève. Il impressionne déjà les plus petits que lui. Je suis la rue, la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse, te perdre dans mon chahut. Je suis la rue. Aucun de ces garçons n'acceptera que l'on vienne filmer chez lui. C'est toujours dans la rue que nous avons rendez-vous. Ce soir, les Spartiates ne sont pas venus. Nous les repérons par hasard, 3 heures plus tard. Allez, filme là. C'est bon. Ils acceptent finalement d'être filmés pour la soirée. Bien sûr, ils tiennent à l'image de leur bande devant la caméra. On va bien manger. Et comme ça fait de la musique, après on va faire des dégâts. On va faire des gros dégâts. Il y a des Olympiades, c'est tout. Voilà. Une image de garçon violent avec laquelle ils s'amusent, parfois. Quand on va manger, partout. Là, on va s'asseoir, on va manger. Si on joue en scénario, on veut vous taper, c'est comment? En fait, ils nous expliquent que contrairement à ce que l'on pourrait penser, ils ne se battent jamais pour rien. Enfin, presque. C'est jamais gratuit, il y a toujours un truc qui fait partir l'embrouille. Ouais, mais par exemple, t'aimes pas la tête de quelqu'un, c'est non, un peu mais ça, il n'y a pas ça. Par exemple, la dernière fois, je me suis battu, c'était un peu pour rien. J'ai taxé une cigarette, il y a un mec qui m'a dit, il m'a mal répondu. Il m'a dit, ouais, c'est ça, casse-toi, je sais pas quoi. Et moi, il m'a mal répondu. Après, on l'a frappé. Ce soir, cela fait 3 heures qu'ils tournent en rond et guettent les embrouilles. La moindre rencontre avec une bande rivale pourrait tout faire basculer. Ils passent de concert en concert, de place en place, toujours en groupe et toujours à l'écart. Au milieu de la fête, ils ne s'amusent pas beaucoup. Ils font bande à part. Pourquoi vous vous mélangez pas trop aux autres? On n'a pas les mêmes délires, on n'a pas les mêmes ambiances. C'est-à-dire, c'est pas possible. Non, mais même faire des connaissances ou... Non, on peut pas. On fait connaissance avec les filles. Voilà, nous c'est que les filles. Nous on est sortis ensemble, c'est pas pour aller parler avec des gens, bonjour, on fait connaissance. Ça n'existe pas ça chez nous. La nuit s'achève, et même si l'ambiance avec nous se détend, cette tension ne les quitte pas un instant. L'année dernière, la fête a fini en champ de bataille. Steven n'est pas prêt de l'oublier. Il était venu écouter de la musique, il ne fait pas partie d'une bande, et il a fini à l'hôpital à la fin de la soirée. Je suis tombé ici, on va dire. J'ai réussi à marcher jusqu'ici, j'ai des amis m'ont porté jusqu'ici, et on va dire je suis tombé ici. Et la scène était là, c'était une petite scène, hein, c'était pas une grande scène, et mon ami était là en train de vider de son sang. Près du banc, on va dire, près du premier banc. Viens là. Il s'est pris 6 coups de couteau en essayant de défendre un ami.
pris au piège de la guerre des bandes. Mon ami que j'ai défendu, il avait une petite fracture au poignet et c'était prendre un petit coup de couteau dans le dos. Et mon autre ami s'est pris un coup de couteau dans le foie. Et en plus, la lame, le mec qui a planté mon ami, il a monté la lame de 5 cm environ dans son foie. Et il allait mourir et personne ne croyait qu'il allait survivre. Et il a fait 3 jours de coma. Et j'avais déjà remarqué que maintenant c'était plus comme avant, parce que même avant, même si quand il y avait des bagarres, les gens ils se respectaient, c'était pas comme ça. Là maintenant c'est coup de couteau directement, si je peux te tirer dessus, je te tire dessus. Voilà, c'est maintenant quand on marche, voilà, il faut regarder derrière. C'est ça le truc. Wesh Nico, tranquille ou quoi? Ça va? Nico lui aussi était là pour le concert. Ça t'a impressionné? Ça t'a pas impressionné? J'en avais déjà vu des bagarres, hein, mais des comme ça, j'en avais jamais vu. Hein. Franchement, c'était Bagdad. Steven n'a pas porté plainte. Sur la centaine d'assaillants, rares sont ceux qui ont été inquiétés. Le monde des bandes reste un monde difficile à percer. Personne ne peut vraiment dire si le phénomène a évolué. François Richard est spécialisé dans ces enquêtes. 3 de ses collègues ont été pris à partie par une bande improvisée et menacés avec une arme dans un autre arrondissement de Paris. Ils ont prévu d'aller en interpeller certains. Il est 6 h du matin. Bouge pas. Pourquoi tu nous fais les gens? On est là pour être tranquille. C'est bon. Allez, viens, on va coucher. Je l'ai pas vu. D'accord. Mais ce jour-là, les jeunes garçons ont filé et personne ne dira où ils sont. On va regarder après. Au bout de la perquisition, seuls quelques vêtements serviront de maigres indices pour l'instant. Si on les a pas aujourd'hui, on les aura une autre fois. Hein. De toute façon, ils comparaîtront devant nous. Hein. On fera tout ce qu'il faut pour les amener devant la justice. Hein. Il y aurait eu au moins 30 témoins de la scène, mais aucune déposition. L'un d'entre eux a été embarqué ce matin pour une audition. Je veux pas vous dire un nom comme ça alors que j'étais pas là. Non mais monsieur, faut réfléchir quand même. Comment ça, t'étais pas là? Mais bien sûr que t'y étais. T'étais à la fin de l'émeute. J'ai pas vu quand c'est parti en vrille. Je te demande pas si t'as vu des gens taper sur les policiers, je te demande si t'as vu des gens qui étaient présents. Quand ils s'éparpillaient, quand les manifestants s'éparpillaient. Enfin les manifestants. Ah, ça veut dire que je vais vous dire un nom. Je sais pas s'il était là, je vais vous dire un nom comme ça, vous allez exploser sa porte comme vous êtes venu chez moi à 6 h du matin, et ça il n'était pas là. Vous m'avez dit je vous donne un nom, j'ai dit je vous donne pas de nom. Je vais vous donner un nom, pourquoi? Non, tu m'as dit je sais pas. Ben je sais pas, bah ouais, je sais pas. T'aurais pu me dire non, je veux pas vous dire. Ça c'est honnête. Je sais pas, c'est pas honnête. Je sais pas, c'est j'ai pas envie de vous parler. Est-ce que tu reconnais quelqu'un? Tous des gens du quartier, hein, Oui. Forcément. Lequel? Vous connaissez son nom, moi j'ai pas besoin de dire son nom. Si, non mais monsieur, parce que je te le demande. Ouais mais ça sert à rien de me dire donne son nom, donne si, je vous savais très bien que je veux pas le dire. Mais pourquoi tu le dis pas? Parce que j'ai pas envie de le dire, c'est ça. Mais pourquoi? C'est quoi qui te gêne? Moi je dis pas, c'est tout. Une audition classique. Ni les témoins, ni les auteurs, ni les victimes parfois ne leur donnent des informations. Il ne dira jamais un nom. Jamais. Même si c'est la photo, il peut être sur une photo avec sa mère, il ne dira pas que c'est sa mère. Quoi. Il a plus forte raison avec les copains du quartier. Quoi. Non, ça, ils ne donneront jamais un nom, ils ne diront jamais rien là-dessus. Mais alors comment vous faites pour avoir des preuves pour inculper des auteurs, par exemple, de violence ou... En fait, il y a différentes façons. Soit on arrive à trouver un témoin qui accepte de nous parler, soit, ce qui n'est pas le cas là, soit on arrive à avoir des preuves techniques, scientifiques, que ce soit par l'ADN, des empreintes digitales, des enregistrements de vidéosurveillance, etc. Donc on est obligé de faire vraiment... on sait qu'on ne peut quasiment pas compter sur les témoignages des gens du quartier. Donc on est obligé de trouver d'autres moyens, puis il y a des fois on ne trouve pas. Hein. La loi du silence et de la méfiance étouffe sans doute la réalité. Dans ces affaires, seuls les grands frères du quartier sont informés. Ce sont eux qui interviennent en priorité. Personne ne va oser intervenir, c'est ça le truc. Nous, on va intervenir parce qu'on connaît les petits, c'est des petits qu'on connaît depuis qu'ils sont gosses, donc voilà. En un an, il y aura eu 30 bagarres entre bandes rivales,
rien que dans cet arrondissement. Wabou et Ghislain nous emmènent sur ce terre-plein où ils ont tenté de contenir une centaine de garçons qui se battaient à coups de battes de baseball, de bâtons et de tasers, une arme normalement réservée aux policiers. C'est parti de là, mais comme nous on les a séparés, c'est venu par là, on les a séparés et comme à chaque fois on les séparait, en fait ça se déplaçait. On a traversé les voies du tram, le tramway s'est arrêté en plein milieu, donc heureusement il était 11h du soir, c'était la nuit, donc on voyait pas bien, etc. On entendait le bruit des tasers derrière nous et compagnie, on entendait les bruits de bouteilles exploser, voilà. Mais comme ils nous connaissent, il n'y a eu aucune altercation à notre niveau. C'est-à-dire nous, on pouvait les bloquer, ça les calmait, etc. Mais par contre, ceux qui n'étaient pas bloqués passaient par derrière et ça recommençait derrière, etc. Ils interviennent jour et nuit bénévolement et s'inquiètent de l'image que leur renvoient ces adolescents qu'ils trouvent, eux, de plus en plus fragiles et de plus en plus violents. Comment quitter ses copains? Comment sortir du clan? C'est tout le problème aujourd'hui pour Pascal, l'un des Spartiates du 13e. Ghislain lui a trouvé un stage en cuisine, mais le patron ne l'a pas gardé à cause de ses histoires de bande. Il vient le revoir aujourd'hui. Mon garçon, il travaille bien, il a des doigts en or. C'est dommage qu'il a un peu le sirop de la rue. Mais sinon, vraiment, c'est la classe. Un patron qui lui a demandé de choisir entre la rue et la cuisine. Mais Pascal n'a pas voulu quitter ses amis. Le voir tout le temps entre des bagarres avec la police, des bagarres entre jeunes, revenir avec un œil au beurre noir, c'est pas gérable dans un restaurant. Faut que le matin il soit là à l'heure, faut qu'il reparte à l'heure aussi, mais faut pas qu'il soit une fois sur trois pas bien. Faut qu'il soit bien tout le temps, quoi, voilà. Donc dans un restaurant, fallait que j'en prenne un, j'ai pris le plus sensé des deux. Voilà. Tu peux pas quitter ta bande? Ouais, voilà. Je peux pas partir du jour au lendemain comme ça, c'est... Je sais pas, parce que déjà de 1, ils vont dire on les a lâchés, et de 2, ça va vous faire bizarre. Du jour au lendemain, genre du jour au lendemain, ben, on n'est plus ensemble, je sais pas, je pourrais pas faire ça, moi. Tous les vendredis, il y avait au moins une grande bagarre, et j'étais toujours le premier à être là. Ben, maintenant, je suis pas fier. Il n'y a pas que moi, il y a tous mes copains. Hein. On fait tous notre malin dans la rue comme ça, mais quand on est ensemble, des fois, on parle des choses sérieuses, ben, on regrette. Hein. On regrette, mais on ne ment pas devant tout le monde, je sais pas. Je sais pas. On n'aime pas trop le montrer devant tout le monde. Les sentiments, ça se montre pas trop. Ouais, voilà, je sais pas. En tout cas, j'arrête de faire des bêtises. J'arrête de me refaire remarquer par la police. Maintenant, tu essayes de réagir. Et je suis content pour toi que tu essayes de t'en sortir, c'est déjà ça qui est bien. Je suis fier de toi. Puis quand tu reviens, tu as toujours ton beau sourire et tu essaies toujours de travailler, je suis content pour toi. Voilà. Ces mots l'ont bouleversé ce jour-là, mais la rue l'a vite repris dans ses bras. Trouvera-t-il un jour le courage de quitter ses bagarres, sa bande, ses histoires de quartier et ses films américains? Derrière les tours, l'horizon qu'il devra conquérir seul n'est peut-être plus si loin.